Bon matin et bienvenue au réveil pédagogique les dernières journées de vacances. J'essaie quelque chose de différent où je sais mon plancher fait du bruit. Je prépare mon déjeuner en parlant. Yay! Et puis ce matin, j'ai essayé une nouvelle routine parce que à cause de l'inondation, j'ai perdu mon espace préféré pour faire mes exercices le matin, c'est-à-dire mon sous-sol. Alors, je vais essayer une nouvelle routine où je vais aller faire comme 10 minutes de marche, course à l'extérieur et je finis avec mon entraînement musculaire, endurance à l'intérieur dans mon salon. C'est pas idéal, c'est vraiment pas idéal, mais c'est mieux que rien. Étant donné que je commence plus tard cette année à l'école où je vais me retrouver, ça sert à rien de me réveiller à 5 heures du matin. Ça fait que je vais essayer d'ajuster mon réveil, peut-être plus vers 5h20, 5h30 et faire mon workout. Ça fait que je vais l'essayer pendant à peu près 2 semaines, puis voir si c'est une routine qui fonctionne, du moins jusqu'à ce que mon plancher fait du bruit. Jusqu'à ce que j'en ai un sous-sol. Parce qu'on a enlevé le plancher, on a tout enlevé. On a enlevé les planches de bambou, on a enlevé une partie du mur. On a testé le tapis roulant, le fameux treadmill qui fonctionne. Donc, l'eau n'a pas atteint le mécanisme. Comme je ne suis pas une experte, je suis vraiment pas une experte. Alors, je vais préparer mon déjeuner parce que j'ai faim. Ça fait que ce matin, je me prépare du yogourt avec des fruits congelés. Avec des fruits congelés, des bleuets, des cerises. Combien de cerises? Attends, je vais avoir les mains toutes rouges. Oh, ça va être assez. Et des bleuets congelés. Je parle pas très très fort parce que ma fille est encore endormie. Les dernières journées avant son retour au cégep, jeudi. Oui, je sais qu'il y a certains cégeps francophones qui sont retournés hier. Genre après la semaine que j'ai eue la semaine passée, il me faudrait une autre semaine de congé. Genre, je les remets au congélateur, je reviens sous peu. Puis il y en a qui vont me dire « Hey, pourquoi est-ce que tu achètes des fruits congelés? Pourquoi pas des fruits frais? C'est tellement meilleur, les fruits frais. » Oui, mais est-ce que tu as vu le prix des fruits frais? Puis, dans certains magasins, je nommerai pas de nom directement, mais il y en a qui vont le connaître. Ça rime avec Palaxi. La fraîcheur et la qualité des 10 fruits disponibles dans le magasin n'est jamais vraiment à la hauteur. Fait que, non merci, je ne vais pas dépenser 5 piastres pour une pinte de fraises, puis la moitié des fraises, elles sont déjà pourries. Non merci. Yogourt. Un yogourt très de base. Un yogourt que j'aime bien, qui fait l'affaire. J'aime pas les yogourts qui sont comme... OK. Correction. J'aime toutes les sortes de yogourt. Cependant, je suis pleinement consciente de la quantité de sucre dans certains yogourts. Ça fait que j'essaie d'acheter le plus possible un yogourt nature, non sucré, puis les sucres qui sont là sont vraiment comme... Je lis les ingrédients ici. Lait écrémé, crème, poudre de lait écrémé, puis culture bactérienne. OK? Fait que c'est plus naturel que tu pourrais trouver. Oui, je pourrais acheter un yogourt fait de lait organique, biologique, mais comme non.
Fait que là, pour le fun, je vais mettre des graines de chia pour ajouter comme un peu de crunch-crunch, mais quand tu as des fruits congelés, ça va déjà faire crunch-crunch. Puis là, en préparant mon déjeuner, je vais parler de ce que j'ai entendu hier à la radio. J'aime bien, je pense que je l'ai jamais caché. Je suis une grosse fan de Patrick Lagacé. Puis là, il a son émission le matin. Je comprends pas pourquoi je l'écoute pas. Pourquoi j'ai mis chaume ce matin? Ah oui, parce que je faisais mon entraînement dans le salon. Puis, il avait comme invité hier matin un certain ministre de l'Éducation, un certain Bernard Drinville. Puis là, je peux bien reconnaître qu'il a complété certaines choses en tant que ministre de l'Éducation. Mais on s'entend aussi que il n'a pas fait grand-chose non plus pour aider la condition des profs. Ça fait que quand Patrick Lagacé lui a demandé s'il connaissait ou comprenait les raisons pour lesquelles, puis là je suis en train de paraphraser, c'était pas comme directement ce qu'il a dit, s'il comprenait, s'il connaissait, s'il pouvait nommer les raisons pour lesquelles les profs quittaient la profession, parce qu'on s'entend. New Year, same story. Il nous manque de profs. Il y a plus d'élèves dans les écoles, puis il nous manque environ 4000, 5000 profs. Bernard, notre cher Bernard, ne pouvait pas nommer ces raisons-là. Ne pouvait pas nommer les problèmes, les choses qu'on devait corriger. Mais apparemment, le gouvernement a fait tant de bonnes choses, tellement de bons programmes pour aider les élèves. Oui, je suis d'accord. On peut faire une tonne de choses pour aider les élèves. Mais il faudrait aussi aider les profs, hein? Je fais juste dire. Il faudrait peut-être aider les profs. Donc, puis là, venez même pas comme m'achaler. Oui, je vais frire mon œuf parce que je l'aime frit. J'ai pas le temps de le pocher. J'ai faim. Ça fait que Bernard, OK? Bernard, ministre Drainville, si on va être poli. Ministre Drainville, il n'était pas en mesure de répondre à la question de Patrick Lagacé. Puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Parce que si tu es le ministre de l'Éducation, tu ne devrais pas être à l'affût des raisons pour lesquelles les profs souffrent aujourd'hui, les problèmes de santé mentale, la surcharge de travail, les conditions de travail, le manque de ressources pour aider les élèves qui sont dans la salle de classe, parce que on peut pas supposer que juste parce que tu as créé un programme, tu vas automatiquement résoudre tous les problèmes. Puis j'ai l'impression qu'il nous donne, c'est que parce qu'il a créé un programme, tous les problèmes sont réglés. Ouais, mais comme ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Même dans les meilleures écoles, tu peux te retrouver avec des élèves problématiques, difficiles, et malgré tous les programmes qui sont disponibles, vont fall through the cracks. Bon, là, je fais cuire mon œuf, que je vais manger comme à côté. Je vais aller chercher un bol, un contenant pour mon œuf. Puis là, je veux pas dire que je suis en train de préparer un déjeuner comme ça juste pour vous autres. On s'entend? I love you guys. Mais je mange ça comme normalement. Il y a des matins où peut-être faute de temps, j'aurais pas le temps de préparer ça, mais comme je prépare ça comme normalement, là, parce que j'ai le temps et parce que je peux. Un œuf, coucou.
Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ça fait que j'écoutais cette entrevue-là hier avec entre Patrick Lagacé et Bernard Drinville, puis j'étais profondément déçue. Et en même temps, je n'étais pas étonnée, je n'étais pas surprise, parce que c'est pas la première fois que ministre Drainville démontre une incompréhension quasi totale de la réalité enseignante. Quoique, j'ai entendu dire qu'il est le seul ministre à avoir visité des écoles anglophones. Bravo, bravo. Mais juste parce que tu as visité des écoles anglophones, ça ne veut pas dire que tu as compris la réalité à l'école. Et ça, c'est ce qui me dérange profondément, qu'on se retrouve avec des gens haut placés qui déterminent certaines choses pour nous et qui n'ont aucune compréhension, connaissance de ce qui se passe pour de vrai. Ah oui, je voulais dire, j'ai préparé un chai, mais comme un vrai de vrai chai, comme j'ai écrasé du gingembre, de la cardamome, du clou de girofle. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? De la muscade. Pas de cannelle. Oui, de la cannelle. Des grains de poivre. Puis là, je le prends glacé ce matin. Oh! Oh! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, je pourrais parler encore pour une autre 10 minutes, mais j'ai faim, je veux manger. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain.